Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Comme vous le savez, voilà, je faisais une sorte de rétrospective et comparative entre la saga de Superman de manière générale et de Batman. On va sauter Superman 3 et 4 et le Batman de Schumacher parce que voilà, c'est pas terrible. Mais par contre, je peux noter le tout et je dirais que là, on en est à Superman 3 et Batman 3 parce que, comment vous expliquer ça? Bah, les deux sont nuls, donc autant les noter à peu près de la même manière. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, maintenant on va parler d'un truc plus intéressant qui va concerner Superman Returns à ma droite et Batman Begins, et ça va être très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on va commencer par les deux réalisateurs. C'est deux très bons réalisateurs. On a quand même Christopher Nolan, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui a fait Memento, la trilogie Batman de Nolan, enfin cette trilogie The Dark Knight, Interstellar, j'ai oublié Interstellar d'ailleurs, Tenet, Oppenheimer, et il va faire le futur Odyssey. D'un autre côté, on a Brian Singer qui n'est pas n'importe qui. Il a fait Un élève doué, Usual Suspect, la saga X-Men. Il a fait X-Men 1, 2 et bien évidemment un de mes préférés, Day of Future Past. Il a produit X-Men First Class aussi. Il a fait Vanquish, qui est un excellent film avec Tom Cruise. Et bien évidemment Bohemian Rhapsody. Donc sur un papier, on va mettre les deux. Ce sont deux très bons réalisateurs. Moi j'aime le travail vraiment des deux. J'aime pas tout ce que Nolan a fait. Donc on va dire ils sont pour moi sur un pied d'égalité. Ensuite, on a quoi? On va parler de la BO des deux films. Je préfère la BO de John Williams, en tout cas de John Ottman, qui est un mix entre la sienne et celle de John Williams. Et la BO, c'est le point fort de Superman Returns. Donc voilà, on va dire 2-1 pour l'instant entre le Superman de Singer et le Batman Begins de Nolan. Ensuite, on va parler de l'interprétation des acteurs. On a Brandon Routh pour Superman et bien évidemment Christian Bale en Batman. Brandon Routh, il est bon en Superman. Franchement, il est vraiment excellent. Mais ça vaut pas le Batman de Christian Bale. Donc, on va se retrouver à une parfaite égalité, 2 à 2. Ils vont voilà, se remettre dos à dos. 2 à 2. On a. Après, j'essaie de réfléchir. Après, on a quoi? Après, 2 2. On va parler de l'histoire maintenant. L'histoire des deux est bonne. Je trouve elle est classique. L'histoire de Batman Begins, elle est pas aussi fidèle au bouquin, où le bouquin c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que le film, je sais pas, il y a un côté un peu paresseux, un problème de rythme. J'ai un problème aussi avec les méchants de Batman Begins, je trouve qu'ils sont pas hyper bien faits. A contrario, je trouve que le scénario de Superman Returns c'est vraiment pas mal. C'est un peu long, ça manque d'un méchant hyper important, mais c'est quand même plus solide, je trouve, c'est mieux écrit. Donc point au Superman comment il s'appelle, de Singer, donc on est à 3 à 2. C'est beaucoup plus. Parce qu'on croit toujours que Batman est meilleur que Superman, c'est beaucoup plus discuté qu'on pourrait le croire. Donc 3 à 2 pour l'homme d'acier. Euh, Après, justement, on va parler des méchants. Alors je trouve que Kevin Spacey, c'est plus solide en méchant que les méchants de Batman Begins. Après, je trouve que Batman Begins, il y a. Comment dire ça? Bah, il y a plus de méchants, il y a plus on veut raconter quelque chose, là où dans Superman Returns, bah, on va parler avec il n'y a pas grand-chose. Je trouve que ça s'équilibre, donc 4-3 pour le Superman de Singer. Euh, le plus fidèle aux comics, les deux, donc 5 à 4. Je ne sais pas sur quoi d'autre je pourrais le partager. Le casting est beaucoup plus costaud du côté de Batman. Donc encore une fois, on va se retrouver dans une égalité parfaite, 4 à 4. Et voilà, donc ce qui nous fait que entre Superman et Batman, pour l'instant à ce moment-là, on est à 4 à 4 entre les Superman de Christopher Reeves et Superman Returns et Batman Begins. Après, je pense qu'à partir de là, les choses vont commencer à changer parce que vous doutez bien que logiquement la comparaison sera entre Man of Steel de Snyder et bien évidemment The Dark Knight de Nolan. Et puis il y a d'autres films aussi, donc voilà, on verra. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.